Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Jazz. Vous devez certainement tous la connaître. Jazz, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française et plus précisément de la JLC Family. Comme vous le savez, Jazz est une femme qui a un très fort caractère et elle ne supporte pas que des personnes s'en prennent à ses amis. Dans cette vidéo, la jolie brune a décidé de s'en prendre violemment à Poupette parce qu'elle a clairement critiqué Noémie. En effet, Jazz n'a clairement pas du tout mâché ses mots et elle est allée droit au but en s'en prenant directement à Poupette et à sa famille. Je vous laisse sans plus tarder avec son clash et pensez que vous pouvez aller regarder la description de cette vidéo pour retrouver un livre qui parle de la sorcellerie dans la télé-réalité. J'espère que vous allez bien. Du coup, il faut que je fasse des petites mises à point parce que du coup hier, comme vous avez pu voir, j'étais vénère, donc j'ai mis 2 phrases et du coup, en fait, il y a eu 1 milliard de sujets qu'on m'a dit, ah mais c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça, mais non. Du coup, on va rectifier. Je vais essayer de la faire courte, même si j'arrive jamais à faire des stories très courtes et sans rentrer trop dans les détails parce que je n'ai pas toutes les infos, mais on va y aller. Donc, concernant, j'ai marqué les influenceuses qui parlent mal, qui colportent des rumeurs sur mes amis. Je ne parle pas des petites influenceuses microscopiques qui parlent de moi, j'en ai strictement rien à foutre. Je parle donc d'une influenceuse, je ne vais pas lui manquer de respect, je ne sais pas son prénom. Je vais être très honnête, je ne connais pas son prénom, mais une influenceuse qui a tenté, pour moi, hein, personnellement, de nuire à Noémie. Donc, comme vous le savez, Noémie, c'est vraiment un membre de ma famille. Alors, c'est vrai que vous me posez beaucoup de questions, on se voit rarement, voire jamais. C'est vrai. Mais je pense que parce que moi et Noémie, on est vraiment comme des sœurs. Mais sauf que c'est vrai que depuis quelques temps, on n'était pas forcément dans le même délire, on n'a pas le même groupe de copines, on kiffe pas les mêmes trucs. Moi j'ai 3 gosses, je suis enceinte, je suis mariée, Noémie elle est célibataire, enfin c'est pas le même délire donc forcément, mais les amis ça reste les amis. Et donc du coup, moi je connais Noémie par cœur de fond en large, en travers. Donc récemment elle était à un événement, Sephora Huda Beauty. Du coup, elle a vu une influenceuse qu'elle connaît et elle lui a dit un truc du genre putain, t'as grossi pas plus. Mais quand ta pote, elle te dit ça, y a rien de fou déjà. Mais surtout, à la limite, si ça te blesse, ça peut te blesser. Tu peux être quelqu'un de complexé, on peut tous avoir des complexes, même s'il n'y a pas lieu d'être, parce que au vu de cette influenceuse, je l'ai regardée, enfin, je pense pas qu'elle puisse être en position de pleurer d'un complexe, genre d'avoir pris du poids quand, enfin, vraiment, genre. Elle est complètement normale. Mais elle peut avoir cette frustration, il n'y a pas de problème. Ça peut l'avoir vexée, elle dit à sa pote, meuf, je kiffe pas trop les phrases comme ça, genre je me sens pas très bien dans mon... Noémie, je la connais par cœur, elle se serait sentie trop mal immédiatement, elle lui aurait dit putain, désolé meuf, etc. Mais non, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont fait une story ensemble, où justement cette influenceuse dit que ouais putain, j'ai grave pleuré, genre elle dit à Noémie, tu m'as mis archi mal. Et genre Noémie était là genre en mode gênée de fou. Genre elle a dit ça à sa copine, genre moi des fois je dis à la copine, putain t'as un bouton dégueulasse ou genre va t'épiler, genre c'est comme ça, c'est genre c'est un langage. Après parfois le langage peut blesser les gens, il n'y a pas de problème. Par contre en revanche, quand la personne t'a percé l'accès tout de suite, on va dire avec elle directement sur face, et qu'après ça tu fais des vidéos, des TikTok, des trucs pour faire du sga et dire que c'est pas du buzz sous prétexte que tu as plus d'abonnés, ça s'appelle clairement vouloir faire du buzz. Moi, je vais vous dire un truc. Noémie, c'est une fille qui a une purée, une grande bouche, mais un très gros cœur. Et qui a été elle-même énormément complexée dans le passé pour plein de choses. Mais moi, quand je n'avais aucunement confiance en elle, aucunement. D'ailleurs, ça me faisait beaucoup de mal, elle en souffrait énormément. Donc Noémie comprend totalement ce que c'est d'avoir des complexes, même quand il n'y a pas lieu d'être. Vous savez le nombre de fois où Noémie elle a été malheureuse par rapport à quelque chose dans lequel elle se sentait mal à l'aise physiquement et que je devais lui dire qu'elle était malade mentale pour qu'elle comprenne que en fait non. Donc elle n'aurait jamais de sa vie entière blessé quelqu'un sur son physique, sur sa couleur, sur sa religion, sur sa sexualité. Tout ça, c'est pas du tout Noémie. Noémie, elle peut te vexer parce qu'elle est très vraie, dans le sens elle va te dire un truc comme ça, tac. Mais c'est jamais intentionnel. Par contre, après le cinéma de faire tout ça,
C'est clairement du buzz, ma belle. Moi, je te le dis, Jazz Correa, je te le dis, je suis navrée encore une fois, je ne te manque pas de respect, je sais vraiment pas qui tu es et comment tu t'appelles. J'ai juste vu ta vidéo avec ton visage qu'on m'a envoyé. Tu cherches clairement à faire du buzz, en fait. Donc, je vais vous mettre un extrait de la vidéo de Noémie, donc cette fameuse influenceuse, lors de cet événement, quand Noémie est super gênée, genre mal à l'aise. Donc, elles ont crevé l'accès, on n'en parle plus. Famille, je vous explique. Vous voyez Cam, la jolie Cam. Je dis d'abord la jolie Cam. Je l'ai vue, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue. Mais j'ai oublié de lui dire, avant de lui dire qu'elle est toujours jolie, je lui ai dit qu'elle avait grossi. Donc s'il vous plaît, allez lui dire que c'est une vraie go. Je vais pleurer. Je vous explique. Ça fait 1 an on s'est pas vu, d'accord? Elle me dit, hé, t'as grossi? Elle me dit, je grossis plus, hein? Comme ça, je la grille comme ça, direct. Voilà, qu'est-ce que vous voyez sur cette vidéo? On voit une Noémie hyper gênée, genre mal à l'aise de ouf d'avoir vexé une femme. Et on voit une femme qui a été certainement peut-être vexée, mais qui va très bien, qui n'est pas en dépression, qui n'est pas au bout de sa vie. Donc il faut m'expliquer pourquoi après une vidéo comme ça, faire du buzz. Pourquoi aller voir des patrons de Sephora? Parce qu'en fait les gens ils parlent, ils pensent que ça ne nous revient pas. Donc ils vont voir des PR, etc., des gens que bah, forcément moi je connais, pour dire la meilleure amie de Jazz m'a traité de grosse, etc. Pourquoi? À votre avis, dites-moi pourquoi une influenceuse, que je ne connais même pas, irait parler mal de Noémie alors qu'elle s'est excusée, irait dire à des PR, donc les PR c'est ceux qui vous invitent aux événements, etc., la meilleure amie de Jazz m'a traité de grosse. Mais enfin, voilà, faut arrêter tout de suite. Et en plus de ça, pour être très honnête, je pense que Noémie est plus lourde qu'elle. Voilà, si on va être très honnête. Mais donc, du coup, tout ça pour vous dire, vous savez, vous ne me voyez pas tous les jours avec Noémie, je parle pas forcément tous les jours de Noémie, mais Noémie c'est ma sœur. Des fois elle a tort, des fois elle a raison. Quand elle a tort, je lui dis en privé, jamais en public bien évidemment, mais je lui dis qu'elle a tort. Et généralement, bah, elle est d'accord, elle n'est pas d'accord. Mais c'est comme ça l'amitié. Mais quand elle a raison, elle a raison. Donc là c'est pour ça que je prends la parole, parce que là c'est injuste. Donc je m'adresse surtout au grand public. Vous ne pouvez surtout pas envoyer des méchants messages à Noémie. Qui a été une des femmes les plus complexées que je n'ai jamais rencontrées de ma vie, qui a énormément souffert, qui compatit avec tout le monde et qui surtout accepte toujours tout le monde. Voilà, sans jugement. Donc voilà, c'est une façon d'en reparler à une copine, entre guillemets, dont une copine qui allait très très bien. Même supposons que réellement elle a pleuré à l'événement, etc. Après, vous voyez bien, après que cette vidéo, elles vont très bien. Donc allez faire des vidéos après cela, allez voir des directeurs pour dire cela. Ça s'appelle vouloir faire du buzz et de la méchanceté, ma belle. Donc, ce serait vraiment cool de ouf d'aller s'excuser à Noémie, qui en fait n'a rien fait. Elle a fait comme toi, comme toutes les personnes qui me regardent et comme moi, qui parfois quand on parle à une pote, on dit un truc et merde, c'est maladroit, tu vois. C'est un peu maladroit. Moi, par exemple, je suis enceinte en ce moment, des fois on me dit des trucs de fou, putain, t'as pris du poids. Ouais, je sais, connasse. Tu vois, c'est pas grave. Supposons que je suis hyper complexée de mon nez, par exemple, ce qui n'est pas le cas. Mais supposons. Et qu'on me dit, putain, t'as un pif tordu. Bien sûr, ça va me piquer. C'est normal. Je suis complexée de mon nez, ça va me piquer. Deux options, soit j'avale, je dis rien, soit je te dis que tu m'as vexé, comme cette personne a fait auprès de Noémie. Par contre, après ça, je vais pas te salir, je vais pas monter le public contre toi, je vais pas dire à des chefs d'entreprise que tu m'as dénigré, etc. Non, ça s'appelle chercher de l'attention et chercher du buzz. En voilà ma belle, je te l'ai servi. Par contre, du coup, il y aurait eu une manière beaucoup plus intelligente de récolter, par exemple, récolter du bon buzz, limite que ce soit intéressant pour toi. Là, pour le coup, c'est zéro. Et puis, du coup, en plus, c'est un manque de respect énorme, je pense, à toutes les personnes qui ont, eux, réellement un problème de surpoids, qui peut être chronique, génétique, qui peut venir de plein de choses, de dépression, qui peut venir de plein de choses, mais du coup, qui sont vraiment en surpoids. Voilà, parce que quand on doit faire 70 kilos toute mouillée et qu'on a eu un bébé, etc. Enfin, personnellement, je fais genre 70-75 kilos. Enfin, je me lève le matin en vous disant, enfin, même si des fois je me trouve pas au top, si ça, enfin, faut aussi doser quand même. Faut quand même doser. Penser aux gens qui eux ont des vrais problèmes à ce niveau-là. Voilà, merci. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.